à la galerie Armagnac avec Clément Gombert. Bonjour. Bonjour Clément. Alors, une exposition un peu insolite aujourd'hui puisqu'elle regroupe 50 auteurs de bande dessinée autour de la figure d'Albert Londres qui, comme vous le marquez sur l'invitation, est l'archétype peut-être du lanceur d'alerte. Voilà. Alors comment est né ce projet d'exposition collective qui n'est pas très fréquente chez vous quand même? Non, c'est pas très fréquent. Déjà une parenthèse à organiser, c'est pas simple. Oui, donc ça sera pas fréquent à l'avenir non plus. Comment c'est né? On m'a contacté. Florian Ruby aussi qui est journaliste bande dessinée, la maison Albert Londres. Enfin voilà, tout le monde m'a contacté pour organiser cette exposition, sachant que ça fait 90 ans qu'Albert Londres est décédé. Et donc la maison Albert Londres voulait le mettre en avant. Et nous, en plus, sur les planches qu'on vend, il y a un pourcentage qui reviendra à la maison Albert Londres, qui restaure cette belle maison, la maison natale. Voilà, c'est né comme ça, de vouloir le mettre en avant à la suite des 90 ans de sa mort. Alors comment se fait le choix et la composition de cette exposition? On verra quelques planches après, mais comment vous avez... Avec Florian, je crois que vous avez pas mal travaillé tous les deux. Comment vous avez fait pour le casting, finalement? Le casting s'est fait qu'avec Florian, on voulait un casting assez international aussi. On voulait aussi des planches de bande dessinée, donc on a regardé les auteurs qui avaient fait des BD sur Albert Londres aussi. Et le casting s'est décidé aussi avec les auteurs qui ont bien voulu participer, sachant que certains auteurs sont très sollicités. Ils ont une grosse actu, ils ont de la promo, ils ont des albums à finir. Donc il fallait aussi voir ça avec eux quand même. Les auteurs qui pouvaient être touchés aussi par Albert Londres, sachant qu'Albert Londres, on connaît le nom mais on ne sait pas forcément qui c'est et ce qu'il a fait. Donc il y avait ce côté-là aussi à mettre en avant. Et après voilà, avec les connaissances qu'on avait, on a regardé qui était le plus enclin à faire ça, ceux qui avaient des albums sur le voyage aussi, sachant qu'Albert Londres a beaucoup voyagé à travers le monde. Du coup on regardait les dessinateurs qui pouvaient avoir un style graphique qui pouvait correspondre à l'expo, quoi. Alors, je vais zoomer derrière vous et là, on voit 3 crayonnés qui sont de Boris et oui. Nous sommes le 12 et hier sortait le 11. Albert Londres doit disparaître. Alors, la rencontre avec Boris, alors c'est le seul qui vend des crayonnés de cet album qui va être un petit peu discuté, parce qu'effectivement, la mort d'Albert Londres, c'est aussi une théorie du complot qui se discute. Alors, le rapport avec Boris qui est au cœur de votre galerie là aujourd'hui. Oui, alors en plus, c'est vrai que même la maison Albert Londres, je pense, ou les gens d'Albert Londres n'aiment pas toujours qu'on parle de complot, de choses complotistes par rapport à la mort d'Albert Londres. Il y a tout un mystère là-dessus. Je pense qu'ils n'ont pas tout le temps envie de mettre ça en avant. Ensuite, avec Boris, sachant que la galerie, nous, est à Paris dans le 9e, il habite dans le 9e, donc c'était plutôt pratique. Albert Londres a vécu dans le 9e arrondissement aussi. Et là, l'album est donc sorti hier, s'appelle Albert Londres doit disparaître. Il a fait toutes les planches donc à la mine de plomb et l'a colorisé ensuite via ordinateur. Donc il est vraiment dans l'actualité, ça paraît chez Glénat en plus, qui est une maison d'édition assez prestigieuse. Donc voilà, et on est très content d'avoir 3 planches à lui et de pouvoir le mettre en avant. Avec un écho, je crois, un partenariat avec la mairie du 9e arrondissement. Oui, c'est lui-même qui a eu l'idée. La mairie du 9e arrondissement, normalement, à partir du 20 mai, on fait une exposition de reproduction des œuvres qui sont ici avec la mairie du 9e. C'est vrai qu'il a beaucoup participé. Et en plus, Boris, ce qu'il a voulu faire, c'est qu'on pose une plaque sur l'un des immeubles où Albert Londres a vécu dans le 9e. Et a priori, la mairie du 9e est d'accord. Ils sont en train de voir avec l'immeuble si la copro est d'accord. Mais si tout le monde est d'accord, voilà, on pourrait aussi faire ça. Donc ça ferait un événement autour du 9e arrondissement assez sympa, quoi. Les étoiles s'alignent pour rendre hommage à Albert Londres et c'est bien mérité. C'est ça, exactement. On va voir quelques peut-être planches pour nous montrer un petit peu le côté international de cette belle exposition. Celle que je voulais montrer, c'était le dessinateur Bruce Moutard, qui est australien et qui a vraiment, on est content qu'il ait participé. C'est lui-même qui s'est occupé de l'impression et de toutes les planches. Il a pu les envoyer d'Australie. Il a fait donc un hommage à Tintin, comme on peut le voir. Et donc on trouve ça super. Il a repris une couverture, il a fait des belles couleurs, sachant qu'Albert Londres aurait inspiré Hergé pour la création de Tintin. On est vraiment content qu'il ait pu faire ça, qu'il ait pu les envoyer depuis l'Australie, qu'il ait pu faire ça à temps. Échanger avec lui en plus c'était très sympa. Donc voilà, on est vraiment content qu'il ait pu faire ça. Voilà, et là on est sur un premier prix assez abordable pour les collectionneurs. On est sur un premier prix complètement assez abordable qui est 150 € pour l'impression, donc ouais, c'est vraiment bien. Alors, sur la qualité. Continuons à voyager avec un autre dessinateur.
Je voulais vous montrer l'artiste qui est ici, c'est Pov, qui est malgache. Et on est très content qu'il ait pu participer aussi. Et il a repris la ligne Congo-Océan, donc c'est quand Albert Londres a été en Afrique, parler de la création de cette ligne de chemin de fer. Et voilà, qui n'était évidemment pas du tout comme on pouvait l'imaginer avec la propagande française à l'époque. Et Albert Londres avait vraiment mis en avant le côté horrible des conditions des esclaves. Là, on était aussi content de pouvoir avoir la dessinatrice Lin Chin-Lin, donc une dessinatrice taïwanaise, qui a pu participer à l'exposition, qui habite en France, mais voilà, qui nous a fait un joli crayonné avec pas mal de références à toute la vie d'Albert Londres. Donc voilà, et en plus c'est dans un style qui est vraiment à part par rapport aux autres. Donc on était content qu'elle puisse participer aussi à cette exposition. Voilà, peut-être nous dire un mot des auteurs qui sont en vitrine, qui sont dans les plus chers de votre exposition, les plus connus aussi. La planche qui est ici, donc, qui était à côté du dessinateur malgache Patrick Prugne, qu'on a utilisé pour l'invitation aussi. Ouais. Voilà, lui, il a fait quelque chose de très poétique, qui est magnifique, qui a des belles couleurs, il y a des techniques super, enfin voilà. Ensuite, je vais les montrer comme ça. Voilà, pour éviter le contre-jour. Ah oui, là on est en érotisme un petit peu, ou la beauté. Donc là, Jean-François Charles qui a repris le personnage de l'une de ses bandes dessinées, China Lee ici, avec Albert Londres derrière. Donc ça c'est sympa, je trouve que mêler la bande dessinée, vraiment la BD, comme il reprend son personnage avec Albert Londres derrière, moi je trouve ça vraiment super. En plus il a fait une technique qui est très belle. Ouais. Donc création originale, parce qu'Albert Londres n'est pas encore dans les aventures de la jeune femme. Mais création originale, me semble-t-il. Ça peut peut-être donner des idées pour un prochain épisode. Sait-on jamais. Alors voilà, Philippe Aymon. Alors Philippe Aymon, les dièses, l'espionnage, la BD d'aventure. Voilà, et là il a repris Albert Londres à Marseille. Ouais. Voilà, on sent tout de suite une ambiance chez lui de toute façon. Avec le phare et un extrait d'un roman d'Albert Londres sur Marseille. Hein, exactement, c'est ça. Qu'il a eu Marseille, porte du Sud. Et oui, Albert Londres est très classe, je trouve, comme ça. Et les couleurs derrière, le bleu, tout. Bon, voilà, il y a une atmosphère qui est super, je trouve. Alors, on va rester dans le bleu, je crois, avec une... Alors, on va rester dans le bleu, tout à fait. On aperçoit, je zoome dessus, on aperçoit une dessinatrice, Marielle Durand, qui représente la maison Albert Londres tout en bleu. Et donc on se rapproche de Vichy, parce que... Et là on se rapproche de Vichy, et en plus j'aime bien quand les dessinateurs ont une couleur qui retravaille en plusieurs nuances. Je trouve ça vraiment sympa. Et donc là c'est un dessin de Benoît Dahan, qui est l'auteur de la BD aussi Dans la tête de Sherlock Holmes. Et lui c'est très sympa parce qu'il est très minutieux déjà dans son travail, et il est sur une métaphore de la célèbre phrase d'Albert Londres, porter la plume dans la plaie. Ah, oui. Et il a repris aussi le naufrage du bateau d'Albert Londres. Il a fait plein de choses, il est toujours dans un imaginaire qui est très sympa. Et donc voilà, le fait qu'il ait pu trouver le temps, parce qu'il travaille beaucoup, de faire une illustration sur lui, on trouvait ça bien. Et voilà, il a soigné les détails comme il sait bien faire. Voilà. Et alors, peut-être dire un mot des deux dessins rouges qui sont totalement différents. Je crois qu'on a un dessin de presse là et un dessin, dites-moi un petit peu. Alors, le dessin de presse Pacman tient un style très graphique. Donc, c'est ça qui est sympa, c'est qu'il se démarque un peu des autres auteurs de presse, lui en tout cas, comme ça, que le côté graphique. Et là, comme on est sur une expo lanceur d'alerte, on est clairement sur lanceur d'alerte. Et au-dessus, Camille Benyamina, une dessinatrice française qui vit au Canada, à Montréal, avec qui je travaille, qui a bien voulu faire ce dessin. Et qui, en fait, veut aussi mettre en avant le fait qu'Albert Londres voyageait beaucoup, que son cœur c'était comme une boussole à travers le monde, et qui, du coup, il délaissait aussi sa femme, qu'il voyait peu, et la dessinatrice a voulu représenter tout ça et trouver cette histoire assez triste, quoi. Oui, sa femme qui est morte, effectivement, en lui laissant une fille. C'est ça. Et oui, peut-être le grand regret de sa vie. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut sacrifier à une carrière de journaliste. C'est ça. Exactement, parce qu'il paraît que quand il serait à la base, quand il voulait rentrer, qu'il est mort dans le naufrage de son bateau, je crois qu'il avait peut-être décidé d'essayer d'être un peu plus proche de sa famille. Et oui, et sa fille qui l'attend toujours à Vichy, mais qui a fondé le prix Albert Londres après. Hein, donc là, ça continue. Voilà, peut-être parler de la première œuvre qui est arrivée par quelqu'un qu'on n'attendait pas trop là, mais qui est
On parlait de ce dessin d'Edmond Baudouin quand même. Qui est passé déposer sa planche en coup de vent, et très sympa, et quand on a vu le dessin qu'il a fait, il est super, il est poétique, il y a tout le texte qui s'envole comme ça, il y a les voies ferrées, à mon avis, qui est par rapport à la ligne Congo-Océan en Afrique, il travaille tout noir et blanc comme ça, et il a fait quelque chose qui est vraiment, pour moi on sort du cadre de la BD, on est vraiment dans un tableau. Et je trouve qu'il a fait un Albert Londres qui est très présent, et qui semble un peu perdu ou un peu poète, et je trouve ça vraiment joli ce qu'il a fait. Oui, parce que Edmond a senti les deux facettes du personnage, à la fois le chroniqueur, le poète voyageur, comme on dit un petit peu. C'est vraiment ça, ouais. On voit qu'on peut, au terme de ce voyage à travers ces très beaux dessins de plus de 50 auteurs du monde entier, Clément, peut-être nous dire jusque quand on peut voir cette exposition à la galerie Armagnac, qui est juste à côté en plus de Drouot, donc on est en plein cœur du 9e arrondissement. L'expo, elle est visible ici jusqu'au 25 mai, ce qui est un mercredi. On arrête un mercredi parce qu'après il y a le jeudi de l'Ascension et le pont de l'Ascension. On s'était dit que les gens allaient préférer partir au soleil. Donc voilà, c'est visible jusqu'au 25 mai, et ensuite la mairie du 9e va à partir du 20 mai mettre aussi en avant les œuvres, faire des reproductions, et la maison natale d'Albert Londres à Vichy, à partir du 17 mai, organise un vernissage où je serai, en représentant les mêmes œuvres qu'ici, qui sont présentées dans la maison Albert Londres du coup. Je ne sais pas eux combien de temps dure l'expo, mais je pense que ça va être sur l'été, quelque chose comme ça. Donc voilà, et sinon si vous voulez aussi voir les œuvres et si vous ne pouvez pas vous déplacer, il y a le site de la galerie qui est www.art-maniac avec un k.com, et vous allez dans l'onglet shop et là vous trouverez très facilement toutes les œuvres à regarder. Au-delà du terme d'achat, juste à regarder pour au moins voir ce que les dessinateurs ont fait et comment ils ont représenté Albert Londres, je trouve que c'est vraiment intéressant et vraiment bien de regarder ça. Voilà, l'occasion de redécouvrir aussi, de relire ce pamphlétaire poète un peu oublié. Merci pour votre travail de mémoire, également. De rien.